Voilà, donc on est ensemble aujourd'hui le 5 janvier 2023 pour une séance de guidance personnalisée. Et donc, vous allez m'expliquer un petit peu, ben, finalement, ce que vous attendez de cette séance, ce que vous avez envie qu'on regarde ensemble. Oui, alors moi c'était surtout pour, savoir qu'est-ce qui va m'arriver, dans quelques semaines, quelques Ouais, mois, vu là de ma situation personnelle et qui ouais, est très compliquée ouais. et C'est pour ça que j'aime voilà. bien relire juste avant, en fait, pour me réimprégner des énergies. Alors, Mmh. je vais aller chercher des oracles pour m'accompagner, mais il y a déjà quelque chose que j'avais en tête. On va voir si ça ressort à nouveau. Parce qu'avec les oracles, des fois, on va avoir des choses qui vont tomber plus ou moins vite et qui vont des fois aider à aussi un peu dater euh, Oui. les choses, quoi. Donc là, moi, j'ai quelque chose en tête pour l'instant, je dis rien et je vais voir ce que le... Bon, bah, c'est sorti immédiatement. C'est drôle parce que c'est une femme enceinte, vous en avez parlé dans dans votre mail. Ah oui! Alors Oui. là, j'utilise l'oracle Black Witch de Dorothée Lancelot, que j'aime beaucoup. L'oracle et Dorothée. Alors bon, c'est pas ça que je pensais, hein, mais bon, elle est sortie tout de suite, tout de suite. Alors, là, on a la carte de la lumière qui est arrivée, donc ça, c'est plutôt positif. Ok. Ouais. Alors, j'ai une autre carte, je la C'est laisse pas de côté. Non, c'est pas négatif, c'est pas ça. Mais c'est que c'est en lien, à mon avis, avec oui, que j'avais perçu. Je voulais juste une confirmation, en fait, mais j'attends, je vais encore refaire 2-3 fois. Je vais voir s'il me donne d'autres choses. Voilà. Ok, d'accord. Donc, la femme enceinte, bon, ça, je pense que c'était juste un petit clin d'œil. Voilà. Alors, là, la oui, carte de la lumière, elle vient nous rappeler que dans tous les cas, il y a toujours de la lumière au bout du chemin. Et c'est moi qui dis ça alors que franchement, j'ai traversé les ténèbres là. Donc, vraiment, oui, c'est exact. Ok, il y a toujours un petit point de lumière quelque part, à un moment donné. Moi, ce que je voulais questionner ici avec l'oracle, c'était la question du logement. Parce que j'avais ressenti un déménagement, en fait. Et en ah même oui. temps, on me dit à contre-cœur, comme un déchirement. Mmh. Donc là, ici, j'ai eu cette carte effectivement qui est arrivée, l'achat-vente. Donc je sais, c'est une maison sur laquelle, ou un logement sur lequel vous êtes propriétaire. Oui, Ouais, ouais, donc c'est cette carte qui est arrivée, hein. d'accord. Donc elle est arrivée assez rapidement dans le tirage. J'ai demandé d'autres choses par rapport à ça, mais pour l'instant, j'ai pas, enfin, j'ai eu sans vraiment avoir. J'ai eu deux cartes, c'est des cartes qui vont ensemble, c'est des cartes conseils. On dit en fait de bien faire attention à vos rêves parce que vous allez recevoir des messages dans vos rêves, des réponses, des D'accord. confirmations, voilà. Si à un moment donné vous vous dites est-ce que je dois vraiment la vendre, vous allez avoir des réponses. Je dis pas tout de suite ce soir, cette nuit, mais dans les semaines, dans les mois à venir. Quand vous aurez des doutes ou quand vous aurez, voilà, soyez attentive à ça. D'accord. Mmh. Après le problème, c'est que je me rappelle pas. Je Alors, rêve beaucoup, mais je me rappelle pas. j'allais justement vous dire. Alors, il n'y a pas que le rêve, au final, c'est tout autour de la nuit. C'est-à-dire l'endormissement aussi et le réveil. Parce que ce sont des phases dans lesquelles on peut avoir des intuitions, des ressentis, même des fois des messages auditifs. Alors, les messages auditifs, c'est pas vraiment quelqu'un comme, qui va vous parler comme je vous parle, c'est plus un message qui va nous venir par la pensée, une, une infime certitude. Et c'est ça finalement la clairaudience. Donc il faut Mmh. être attentif à quand je m'endors, quand je me réveille, est-ce que j'ai des choses qui me reviennent, voilà. Donc c'est tout D'accord. autour du sommeil. Mmh. D'accord. Alors, par contre, là, j'ai la carte de la trahison. Donc là, on me montre en fait plusieurs personnes autour de vous où vous allez attendre de l'aide, vous allez
pour vous, ça va vous sembler logique, en fait, que ces personnes-là soient là pour vous, vous accompagnent, et cetera et finalement, ce sera pas ce que vous attendez. Ah, d'accord. Alors, Mmh. moi, je pense qu'il y a de l'ordre de la famille, mais il y aura aussi, faites attention dans tout ce qui est, vente immobilière. Pas pour les acheteurs, mais pour, l'agence immobilière ou enfin voilà, faites Ah ouais. attention. Ouais, Ah, de pas d'accord, vous faire avoir, quoi. Ouais. d'accord. Bon. F ne on me dit: «Ne confiez pas enfin, ne donnez pas votre confiance aveuglément». Parce que je pense que vous avez cette tendance à ouvrir votre cœur grand Oui. et à dire: «Oh d'accord, OK». Je suis comme ça alors, et puis au final: «Oh punaise, je l'ai pas vue venir celle-là», parce qu'en fait, on imagine tellement que les gens sont bons et gentils comme nous qu'on s'imagine pas, en fait. Notre scénario ne peut pas, intégrer le fait que ce soit pas le cas et de ce fait, Oui, bah, parfois on est déçus parce qu'on oui. s'attendait pas à ça, parce qu'en fait, pour nous, c'est juste inconcevable. Donc là, on vous dit voilà et je pense que c'est aussi lié à ça, hein, ces 3 cartes vont ensemble, c'est-à-dire quand il y a un doute, moi j'aime bien d'ailleurs dire: «Quand il y a un doute, il y a pas de doute». Quand on Ah, commence à cogiter en se disant: «Est-ce que cette personne, elle est sincère là?» Bah, c'est qu'il y a pas de doute, en fait. d'accord. Vous voyez? Ça m'est arrivé pardon, excusez-moi. La cette trahison m'est arrivée, mais des gens que je ne connaissais pas Ouais, personnellement, en fait, des «amis» entre guillemets ouais, et OK, ça m'a fait énormément de mal, je m'attendais ouais, pas à ça. mmh. Là, c'est plus trahison dans le sens, je m'attends à une certaine aide, à un certain accompagnement, une écoute, un machin et vous allez vous sentir, déçus. Vous voyez? Parce que ça n'est pas à la hauteur de vos attentes ou de vos espérances. D'accord, Il y a rien bon. de catastrophique, vous voyez? Et je vous dis, méfiez-vous de la vente immobilière, il y a des trucs qui, voilà, faites attention, quoi. Restez vigilante, D'accord, hein. oui, Et là, on me parle de l'automne. Donc à mon oui. avis, ça corrobore parce que moi, j'aurais dit septembre, donc Ah oui, ouais. d'accord, d'accord. Donc ça, c'était par rapport à mon ressenti sur ce questionnement-là. Moi, c'est tout de suite ce qui m'est apparu quand j'étais dans la lecture de votre mail et je me suis dit: Non, il faut quelque chose d'adapté. Et en fait, je pense que vous allez mettre un moment quand même à intégrer le truc, à y réfléchir. Et malheureusement, la situation va se dégrader d'un seul coup et vous allez dire: C'est plus possible, je peux pas. Oui, mais alors justement, comme cette situation va se dégrader d'un seul coup, est-ce que je reste dans cette maison? Est-ce que je fais des Ouais, travaux? Ou est-ce je que comprends. Ouais, je comprends. je, Là, il est plus question de l'achat-vente, hein. je sais Alors pas en fait où je vais, même au niveau professionnel du coup. ouais, On habite à la campagne et mmh, c'est, ouais, je sais pas où je vais. ouais, je comprends. Ouais. Mmh. Là, c'est vrai que je vois, tout le printemps, donc jusque mai, où il y a beaucoup de questionnements, où vous trouvez pas les Oui, réponses. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous dit de oui. faire confiance aussi à vos rêves. C'est aussi valable pour vos intuitions. Qu'est-ce que je fais? Vous allez stagner un peu. Je suis désolée, je sais que c'est pas agréable Non, non, non. forcément à entendre. Non, non, mais Vous allez vous dire: «Bah, je sais pas trop, bon» et puis, sur la période de l'été, il va y avoir un incident, quelque chose pas forcément grave, mais, soit une chute qui voilà, qui ferait, un accident d'accord, domestique, quelque chose comme ça qui vous ferait dire: «Bah, non, bah, là, c'est vrai que c'est pas possible». Soit, je vois quelque chose d'assez brutal, vous voyez? Donc, comment dire? Je viens de le dire, enfin, la situation oui, une dégradation, voilà, une dégradation assez oui. subite, assez rapide, Ah ouais, de la situation qui va vous faire dire, genre en une semaine quoi: «Bon bah là, là et je peux pas faire autrement». d'accord. Ouais. Bon. C'est ce que je vois. Alors après forcément, c'est pas parce que c'est ce que je vois que c'est ce qui va arriver parce qu'en fait, quand je donne des indications, c'est sur une ligne de temps, sur laquelle vous êtes là tout de suite maintenant. Oui, Si vous avez oui, conscience de ça parce qu'on l'évoque là aujourd'hui, oui. vous pouvez vous dire: «Non mais moi en fait, là peut-être que la séance elle va vous faire réfléchir et vous faire Ah dire: oui,
Non, en fait, moi, de toute façon, c'est simple, je ne peux pas la vendre. Je ne veux pas, donc, je vais faire les aménagements maintenant. Vous voyez? D'accord, Et ça peut changer. Alors, ça changera pas hein, la situation en elle-même, mais ça peut changer justement un petit peu la ligne de temps que je viens d'évoquer. d'accord, ouais. Alors, il y a beaucoup de gens aussi qui reviennent vers moi en me disant bah, j'y croyais pas ou j'avais vraiment pas envie ou et donc ils ont tardé, 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 tardé et puis bah, c'est arrivé quand même. Je sais que ça arrivera, mais je sais pas comment vous expliquer. Je me dis: «Est-ce que je fais les aménagements Ouais, justement pour, que la situation soit plus facile pour moi ouais, ou je sais pas. Est-ce que je ouais. vais les faire pour rien? Est-ce que mmh, Bah, je vous dis, pour moi, là, ce que je vois ici maintenant, c'est ça, c'est une tergiversation assez longue, mmh. et avec, à un moment donné, une prise de décision quasi, radicale et très rapide, en fait, vous allez dire: «Bah, non, c'est juste pas Après je possible». vous dirais, ça fait tellement d'années que j'ai des doutes Ouais, ou vraiment et là je me dis: «Si ça va vite, quelque part c'est pas négatif parce qu'au moins voilà, j'y serai, je ouais. serai dans le concret et je prendrai les décisions, voilà je pense enfin je le vois comme ça». Mmh. Ouais, je comprends. Mmh. Mmh. D'accord. Donc après, moi, par rapport à la question de santé, moi, j'interviens pas sur ça parce que je trouve que c'est Oui, beaucoup trop oui, oui, délicat, je hein. comprends. Hein, Oui, après, vous oui, me oui, l'aviez pas demandé, mais je préfère le préciser. Parfois, ça m'arrive oui. d'avoir une indication, je vais dire, bah, allez voir quand même, faire une prise de sang, un examen, un machin. Oui, Mais là, il n'y a pas besoin, hein, non, tout a non, été non, mmh. diagnostiqué. Mais voilà, je vais pas. Je vois juste ça, à un moment donné, au milieu de l'année, une chute ou Ouais, une dégradation assez rapide, quoi. Mais ouais, voilà, c'est pas. d'accord. J'irai pas au-delà de cette vision-là, quoi, sur le Oui, oui, sujet. oui, mais c'est très bien déjà. Alors après, je comprends votre inquiétude au niveau professionnel et pour autant, je vous vois pas retravailler là. Ah bon? Non, Mais je vais vivre comment? mais c'est ce que j'étais en train de me dire. Comment ça va aller? Je vous vois vraiment pas retravailler. Ah, j'espère que je vais pas tomber malade à mon tour. Non, je pense pas. Non, 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 je je vois pas ça, mais alors, soit vraiment je vois vraiment pas. J'ai beau creuser, je vous vois pas reprendre. Soit, effectivement, c'est parce que vous n'allez pas retrouver malgré vos recherches ou voilà, ou vous allez faire le choix de finalement vous allez pouvoir avoir des aides, j'en sais rien, hein, oui, oui. et puis vous allez vous dire: «Bon, bah, ça ira comme ça, c'est tout». Soit, vous allez trouver, mais par, intermittence, vous voyez, des petits trucs qui vont pas vous permettre de vous poser. C'est possible aussi, hein. C'est peut-être pour ça que je vous dis, je vous vois pas vraiment reprendre parce que je vois pas une stabilité, professionnelle à ce niveau-là, quoi. Ah, d'accord. Non, puis je pense que de toute façon, il y aura besoin de votre aide à un moment donné. Donc, Oui, mais ça je l'ai demandé de toute façon à être ouais, aidante donc ouais, 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 bah, c'est ça. Je pense qu'au niveau financier, c'est puis même, enfin, vous allez vous rendre compte que vous pouvez pas faire autrement, en fait. oui. Parce qu'effectivement, je crois que quand on est aidant, on a un genre, enfin, pas de salaire, mais de rémunération, il me semble, hein, Oui, donc, une aide, oui. ouais, et moi, je pense que vous allez rester sur ça parce que vous allez vous rendre compte que faire autre chose à côté, c'est compliqué, quoi. Ah ouais, mais ça enfin je me rends pas compte parce que j'y suis pas, mais et d'un autre côté, les professionnels de santé m'ont dit: «Vous n'y arriverez pas». Ah ouais, bon, bah, vous voyez, donc pourtant je connais pas son état, je connais même pas la maladie, donc je peux pas, voilà, je suis pas allée chercher volontairement pour pas être influencée, mais Ça mmh, ça va mmh, être compliqué. ouais, ouais, ouais. Mmh. Moi, c'est ce que je perçois, hein, donc et depuis tout à l'heure, on me parle de 1 an et demi, 1 an et demi, 1 an et demi, donc c'est-à-dire, mi-2024. Mais pourquoi? Je sais pas, hein. Ouais. Pour un changement de situation, je sais pas, je sais pas. Est-ce qu'il a été évoqué à un moment donné une institutionnalisation ou pas?
Pardon, Le j'ai fait pas compris. que votre mari pourrait être, mis en structure, en institution à un moment Oui, oui, donné? oui. Ah ouais. Oui, mais par contre, ils m'ont pas dit, ils se sont pas, ils peuvent pas me dire le temps que ça va prendre. Ils savent Bon, pas l'évolution, en fait. ouais, donc c'est pour ça que je me pose cette question sur le 18 mois là. Je me demande si c'est pas ça. D'accord. Je me demande si c'est pas ça. Donc là, je Mais du sais que si il va falloir un moment donné qu'il y aille malheureusement, mais ouais. pour financer ça, ben, oui, il faudra que je vende la maison. C'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est exactement ce que j'allais vous dire et je vous dis, j'allais vous dire et vous n'aurez pas le choix si jusque-là vous n'avez pas encore opté pour la vente de la maison, vous n'aurez pas le choix financièrement. Oui. Donc on se rejoint, vous voyez, donc Après, est-ce que je vais arriver à la vendre cette maison? Parce oui, que oui, vous allez on arriver à la vendre, alors, comment dire? Au niveau concret, pratique, c'est possible. Par contre, au niveau énergétique, pour l'instant, c'est pas possible parce que vous y êtes trop attaché. ouais, ben, oui, ça fait 30 ans qu'on y est, on l'a construit Ouais, de bien nous-mêmes. sûr, Mmh. bien sûr. Donc là, c'est pas le moment. Si vous la mettiez en vente demain, elle se vendrait pas. Et c'est ce qui Oui, est dramatique parfois dans certaines ventes. Et des fois, j'ai des questions comme ça en voyant 50 est-ce que je vais vendre ma maison? Et j'ai dit, tant que vous ferez pas un travail de lâcher prise, en fait, vous la vendrez jamais. Il y a des gens qui d'accord. gardent un prix, par exemple, très, très élevé. Ben oui, mais on l'a, par exemple, comme vous, on l'a construit nous-mêmes, on a refait plein de travaux, on a, oui, d'accord, mais oui, mais ça a une valeur sentimentale. Exactement. C'est exactement ça. Et quand il y a une Oui, valeur sentimentale, on ne baisse pas le prix, on ne négocie pas, et de toute façon, on est fermé à la vente. Même si on se dit, oui, mais il faut que je la vende parce que je m'en sortirai pas. Mais comme je veux pas la vendre au fond de moi, ben, je fais tout pour qu'elle soit pas vendue. ouais. Donc Après, là, je c'est sais ce pas le qu'elle moment. C'est vraiment pas le mmh, moment de la mettre en mmh, vente. Mais d'accord, ça me précise un petit peu, faites très attention quand vous la mettrez en vente de pas le faire en urgence. Parce que si vous le d'accord. faites en urgence, c'est là que on me montre des vautours, vous voyez, donc c'est Oh là le là, terme. ouais. Oui, Et les gens vont dire ah la belle affaire, et vont chercher à vous, voyez, ouais, à profiter. ouais, profiter de la Mmh situation mh. en disant: «Écoutez, vous n'avez plus le choix, de toute façon, c'est urgent, abaissez le prix, à machin» et là, là, ça sera c'est pour ça que je vous dis attention à cette trahison-là, tout à l'heure. D'accord. Elle va se vendre, moi, j'ai pas de doute sur ça. Si c'est pas sur la fin d'année, ce sera l'année prochaine, mais elle va se vendre. Là, c'est pas le moment. C'est pour l'instant, pour moi, c'est pas une question à se poser là, tout de suite. Par contre, peut-être que c'est un travail à faire de commencer à se dire: «Bon, bah, à un moment donné, je serai obligée de m'en séparer». Oui, Comme et je ça, sais tout quand je doucement, vous aurez le temps de cheminer, en fait. oui, mais ça je l'avais à l'esprit, mais je c'était au niveau de temps que je ne savais pas, Ouais. et on aurait quelques travaux à faire justement, tout ce qui est, les eaux pluviales, il faut Ouais. qu'on est-ce que je l'ai fait ces travaux-là avant? Il vaut mieux, je pense, Bah, avant la vente. je crois que c'est obligatoire avant la vente, non? Oui, 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 Ouais, donc oui. ouais. C'est prévu pour le printemps de toute façon. Ah, J'avais, on y revient. Ouais. oui, mmh, C'est pour ça que je vous dis d'accord. avant le printemps, il y a rien qui débouchera Oui, sur ça. Mais après, je vous vois dire: «Non, mais attends, avec les travaux que je viens de refaire, je vais quand même pas la vendre». Je vous vois dire ça. Mais ah voilà, moi, ouais? Ah ouais, c'est j'ai vrai. pas à vous influencer de dire: «Surtout, Non, vendez-la non. maintenant». Vous faites ce que vous Mmh voulez mh. et peut-être que l'année prochaine, vous aurez trouvé une solution en vous disant: «Non, je peux pas la vendre, j'ai trouvé telle ou telle solution». La finalité, elle vous appartient. Là, c'est ce que je vois ici maintenant. Oui, d'accord, oui, oui. Hein, et c'est vrai que ça rejoint visiblement bah, ce que vous Oui. aviez envisagé, Mmh prévu, mh. projeté, enfin, Mmh mh. voilà, donc on est quand Ouais. même raccord toutes les 2. Je pense que le Mmh. gros du travail, là, ça va surtout être l'acceptation et le lâcher prise, mais en le sachant maintenant, ça vous permet Oui, d'avoir le temps de le faire. De pas oui. se Mmh dire mh. comme ça, du jour au lendemain ou en un mois, «Il faut la vendre parce que j'ai plus le choix». Non, là, vous Mmh. allez pouvoir vous y préparer Oui, tranquillement, oui, oui. quoi. Je trouve que Oui, puis c'est c'est pas mon état d'esprit de faire ça au dernier moment. non, Je sais que si ça se prévoit, ça se, bah, ouais, oui. ouais. Mmh mh. Bon, d'accord. Mais c'est vrai que pour revenir au niveau du travail, moi je ne vois pas reprendre maintenant, éventuellement l'année prochaine, mais genre à mi-temps ou quelque chose d'aménagé.
Oui, à l'extérieur, vous avez besoin de sortir, je vois vraiment cette année et l'année prochaine, et c'est pas la même chose. D'ailleurs, je vais aller reprendre, alors ne me dites rien, mais je vais aller reprendre. Ah mince, je peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça, c'est pas grave, je vais prendre sur mon portable. Je vais aller regarder à votre date de naissance pour. Ah mince, si, c'est ça. Non, je me dis, mais je l'ai vu la date de naissance, non? Ou vous me l'avez. vous Non, l'avez. il me semble que je l'ai vu, non? J'ai rêvé. Oui, Non, voilà, elle vous était l'avez. bien dans la commande, voilà. Je n'ai pas rêvé. Donc, c'est comme ça, je regarde en numérologie, mais ça m'évite de l'évoquer là, ici, puisqu'on est sur Oui, une séance oui, anonyme, c'est quand même mieux, hein. Donc, oui. euh, ah, je sais même pas pourquoi je cherche ça. Donc, ah ouais, ok. Alors, là, vous êtes né, on va considérer en fin d'année. Oui, Ok? Donc là, en numérologie, on va de la date anniversaire à la date anniversaire. À peu près, hein, on n'est pas forcément au jour près, mais approximativement. Donc en fait, c'est peut-être pour ça que je sentais à peu près septembre. Je ne sais plus pourquoi tout à l'heure, mais bref. Donc là, vous êtes rentré dans votre année numérologique 4 en oui, fin d'année. Vous y êtes là. OK? oui, Et vous allez rentrer dans la 5 après. 4, c'est de la stabilité, quelque chose qui est figé, qui ne bouge pas, qui est carré, qui est. Voilà, le 4. Vous voyez, comme 4 pieds d'une chaise, d'une table. Voilà. oui, d'accord. Je pense que cette année, ça va être ça. Vous voyez, quelque chose de stable. Alors, même Oui. si là, vous êtes en train de vous dire, ouais. On n'a peut-être pas la même notion de stabilité, je sais pas. Non, j'entends bien. J'entends bien que là, vous êtes en plein questionnement, mais ça n'empêche que, euh, j'ai envie de dire, il ne va pas y avoir grand mouvement. D'accord. Jusqu'à cet été, vous voyez, à peu près Ouais. septembre, octobre. J'en ai parlé tout à l'heure, je ne sais plus pourquoi. Je me suis dit, je vois septembre. Je ne Une sais plus chute, pourquoi. Hmm. une chute Non, ça, en c'était plutôt pour le septembre. mois de juin. Bon, bref, vous verrez, hein, on s'en fout des dates à la limite, hein. À peu près à cette période-là, vous allez passer en année 5. Et là, l'année 5, c'est l'année du changement. Et ce D'accord. que je vois, vous voyez, je vous dis jusqu'à 18 mois, ou donc là, de la rentrée ou fin d'année jusqu'à à l'été 2024, où là, va y avoir du Oui, changement, du mouvement. Et c'est exactement ce d'accord. que je voyais. Ah oui, bah, je Ouais. crois que septembre, je parlais peut-être de la vente de la maison, ou, enfin, voilà, ou la mise en Oui, vente. Donc, vous voyez, il va y oui, avoir du. Après, c'est l'année du changement. oui, d'accord. Ouais, j'ai 18 mois. C'est ça. On revient aux 18 mois. C'est exactement ça. Ouais. D'accord. Hein, donc, vous Ça va voyez, alors dépendre. moi, j'aime bien ne pas prendre. Souvent, je fais comme ça. Je regarde pas la date de naissance avant. Je donne les éléments et après, je viens voir ce qu'il en est en numérologie pour confirmer ou compléter. Mais là, ça confirme tout à fait ce qu'on a évoqué dans les datations, hein. D'accord, oui. Alors, je rappelle quand même que la datation en voyant, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Donc, il faut pas se fixer sur ça. Ça peut être avant, ça peut être après, ça va dépendre de notre énergie. Parce qu'une séance, quand on fait une séance comme ça, c'est un peu comme un soin. C'est-à-dire que ce que je vous dis là, ça va résonner. Et donc, il y a des fois où ça va revenir, peut-être dans un mois, dans 3 mois, vous allez dire, oh, c'est vrai qu'on en avait parlé de ça. Et puis, ça Oui, peut accélérer les choses, que vous sachiez tout ça, ou oui, ça peut les ralentir parce que vous n'allez pas vouloir ça du tout. d'accord. Ah oui, Moi, d'accord. j'ai vécu les deux, hein, donc on expérimente. Euh, Hein. C'est jamais anodin une voyance, hein, donc ou une guidance. C'est vraiment, on donne des éléments et après, c'est qu'est-ce que moi j'en fais finalement, Oui, d'accord. ce que j'ai envie d'en faire, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez autre chose, une question différente, ou est-ce que vous voulez qu'on regarde encore pour un tirage un peu général, voir un peu des cartes conseils Euh, Mes enfants, est-ce que ça va? Parce que voilà, moi, Alors, j'aurais la force d'avancer,
Ouais. Il n'arrive rien à mes enfants et mes petits-enfants. Voilà, Alors, je pourrais. je fais pas de voyance sur d'autres personnes. D'accord. Vous avez. C'est un principe en voyance, normalement, hein, pour les gens qui suivent la déontologie. C'est la personne qui demande la voyance, on lui fait sa Je voyance à elle. comprends, je comprends. Hein. Mmh. Mais D'accord, ça veut dire. voilà, après, ça m'arrive, comme là, par exemple, vous voyez, j'avais des infos sur votre mari, ça vous concerne, donc je vous donne les infos. Si Oui, j'avais eu des infos qui étaient importantes pour vos enfants, ça peut arriver parfois, hein, je les donne. d'accord, oui. Si je reçois les infos, je les donne, quoi. Hein, je vais pas me fermer à ça. Mais si j'en reçois pas, c'est qu'il n'y a pas besoin. Oui, d'accord. Ça vous caractérise justement, cette bienveillance que vous. Ah là là, c'est, vous êtes un rayon de soleil, vous êtes, ouais. Oh, C'est souvent merci que je beaucoup. pense à vous. Ouais. Merci beaucoup. Mmh mh. Alors, je vais quand même, moi, aller chercher une petite guidance. Là, je suis juste en train de réfléchir quel oracle. Je crois que je vais prendre quand même celui-là. Ah, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là, bien évidemment. L'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras, qui est juste extraordinaire. Il est magnifique. Aux éditions Arcana Sacra. Oh, puis alors, je me rappelais plus de celle-là, mais alors moi, ça me parle par contre. Les papillons, là, petit message pour moi. Merci. La fleur de lotus aussi ici. Voilà, merci. Merci. Ouh. Allez, le papillon. Voilà. C'est drôle parce que j'étais pas du tout partie. Encore le papillon. Bon. J'étais pas du tout partie sur celui-là. Et puis on m'a dit si, vas-y. Ah ouais, non, mais les papillons sont partout. Oui, Extraordinaire. Et encore ici. Bon, c'est pour moi, hein, mais voilà. C'est mon petit cadeau pour moi du matin. Allez, la carte est tombée tout de suite. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Et elles vont aller ensemble, bien sûr. On vous dit, face aux orages, oui, prenez de la distance. d'accord. Donc, Mmh. forcément que là, vous allez vivre des choses difficiles, vous allez vivre des moments de découragement, de fatigue, de questionnement. Mmh. Évidemment, hein, je ne vais pas vous le cacher, je ne vais pas vous dire, oh, tout va bien aller, il faut être un Ouais. petit peu Ouais, logique. je sais. Hein. Mais là, on vous dit de ne pas hésiter à prendre de la distance, c'est-à-dire prendre du temps pour soi. Ne pas forcément Oui, écouter ce que les autres vous disent. Écoutez vos ouais, intuitions, vos ressentis, faites-vous confiance. Donc n'hésitez pas pour ça à prendre un peu de recul, vous isoler un petit peu, quitte à voilà, vous mettre à l'écart un peu du monde professionnel. Moi, c'est vraiment ce qui me revient à nouveau. Et éventuellement des autres. Alors, je ne vous dis pas de vous isoler parce que c'est vraiment pas le moment. Hein, il ne faut pas non plus oui, rester seul. Mais parfois, pour une journée, pour un week-end ou pour 2-3 heures, pensez aussi à prendre du temps pour vous en dehors de la maison. mmh, Hein, d'accord. Mmh. parce que ça, c'est pas simple. Quand on est aidant, ben, on est aidant tout le temps. Quoi. Hein, et Et donc, oui, on s'oublie un petit peu. Donc là, ben, face à ces tempêtes-là, qui vont être quand même difficiles, il faut vraiment penser à vous et pas hésiter à voilà, prendre du recul, prendre un petit peu de distance. Alors, ça peut être, par exemple, aller 1 heure se faire un massage. Ça peut être mmh, aller marcher 1 heure en forêt, aller 1 heure à la piscine. 1 heure, 2 heures, c'est toujours possible d'avoir quelqu'un qui va vous relayer. Hein. oui, 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 Hein. c'était prévu d'ailleurs. Oui, oui, c'est Ouais. prévu. Donc Mmh. surtout, n'hésitez pas à travailler sur ça et travailler la notion de culpabilité parce que les aidants, moi j'ai travaillé là-dedans, hein, donc j'ai travaillé Ah, en d'accord. gériatrie, dans des Ah oui, structures en situation, avec des personnes en situation de handicap. Et souvent c'est mmh, ça, hein, c'est la culpabilité qui revient de laisser l'autre, de prendre du temps pour soi, d'être valide, d'être en bonne santé alors que l'autre n'y est pas ou n'y est plus, de faire autre chose, de continuer sa vie alors que l'autre n'arrive pas à la continuer comme il aurait voulu. Il y a plein de choses ouais, qui reviennent et tout ça, c'est super important de le oui, verbaliser et puis d'en avoir conscience, quoi. Hein. mmh, ouais. Ouais, Donc là, là, c'est vrai que j'ai tendance à me mettre des œillères pour pouvoir dire, j'essaie de vivre au jour le jour. Et ouais. là, l'été arrive, là, tout ce que vous me dites, ça, voilà. Mm. Mm. Donc là, je vous dis pas, ça va être la catastrophe. Hein.
Je trouve que vivre au jour le jour, c'est peut-être pas une mauvaise solution parce que ça évite de trop Mmh. anticiper, ça évite de Oui, trop se c'est ça. faire de Mmh. soucis. Mais c'est Ouais. bien aussi de dire: «Bon, bah, moi, je vais me prévoir pour la semaine prochaine, même si je vis au jour le jour, je vais quand même essayer de m'organiser, une petite Oui. après-midi, voilà, ou une balade». Mmh. Hein, ça, c'est pas D'accord. incompatible. Mmh. Donc là, c'est vrai que c'est une période où vous allez, je vous dis, trouver un certain rythme. Là, au moins jusqu'à cet été, hein, cadrer les choses, poser les choses, machin et après, on va se retrouver Ça sur du va mouvement et du s'accélérer après. changement. Ouais, à partir de la rentrée, hein, à peu près, D'accord. hein, Oui, oui. Bon. Voilà ce que je peux vous dire pour votre séance. Alors, je vais arrêter là la vidéo, mais je vous garde en ligne. Oui.